Et j'espère que tu connais mon intro par contre. C'est genre... Je suis choquée. Non, c'est pas... Attends, si, c'est genre un truc... Attends, c'est comme ça, c'est... Ouais, bref. Ouais. Mais frérot... Bon, j'ai trop peur à chaque salut, fois. wesh. Tu dis pas ça? Non, je dis pas salut, wesh, non. Je dis... Enchanté, wesh. Ah ouais. Frérot, il y avait que un mot qui... Tu ne connais pas, tu n'es pas ma vraie amie, c'est pas grave. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Aka, la phrase de tous les youtubeurs. Parce qu'aujourd'hui, on va faire quoi? On va me percer de partout. On va lui percer ses oreilles. Attends, je dois faire une petite introduction. Je perce tous mes trous toute seule, comme vous pouvez le constater ici. J'en ai combien? Trop pour compter. Et je perce aussi le cartilage. Enfin bref, moi j'en bats les couilles, je suis une folle, d'accord? J'ai pas que ça à foutre de payer 40 € pour qu'on me fasse un trou dans mon oreille. Donc je fais tout moi-même et il m'arrive d'infliger ce traitement à mes amis. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sous leur demande, hein. C'est pas moi qui vais vous faire quoi que ce soit. Et donc vu que tout le monde à chaque fois est en mode quoi? Mais t'as fait tous tes trous d'oreille toute seule, mais t'es malade, maman, mais comment t'as fait? Et ben je vais vous expliquer comme ça, petit tuto, t'as capté. Petit disclaimer. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé, c'est un message de Eliane Lannon, la grosse folle. Donc ça n'engage que vous si vous reproduisez mes actions. Moi, je m'en suis toujours sortie, je n'ai pas eu d'infection, j'ai encore mon audition, tout se passe bien. Si vous le faites, prenez toutes les précautions sanitaires. Et après, voilà quoi, YOLO, mais c'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Donc, on commence avec le matériel. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il faut des bijoux, soit en argent, le meilleur c'est acier inoxydable, mais pas du toc. Enfin je dis ça, moi le premier que j'ai fait avec du toc. Et ça s'est bien passé, mais bon au cas où, pour me favoriser la cicatrisation, c'est mieux de l'acier inoxydable, de l'argent ou de l'or aussi, mais pas des trucs en toc. Il nous faut également des aiguilles exprès de perçage. Ça s'achète sur internet, ou alors, je fais genre, mais en vrai tous mes trous je les ai fait avec des aiguilles à coudre. Donc si vous avez des aiguilles à coudre, why not quoi. C'est plus compliqué, c'est plus robuste, mais tant que c'est stérilisé, ça fait l'affaire. Mais là en l'occurrence, elles sont beaucoup plus fines, c'est beaucoup plus simple de percer et tout. En gros, est-ce qu'on voit ma tête? Parce que là c'est un peu rudimentaire, hein. Je crois que je vais mettre là. Pour les aiguilles de perçage, la particularité c'est que en fait elles sont donc très fines. Et elles sont, je sais pas si on voit, elles sont creuses. Ce qui permet du coup de mettre directement le bijou. Une fois que l'aiguille est percée, tu mets le bijou et ça rentre tout seul. Alors que quand tu fais avec une aiguille à coudre, tu dois faire le trou. Après tu enlèves l'aiguille et tu remets le bijou. Donc c'est un peu, en général ça saigne et tout, c'est un peu, c'est pas très joli à voir. Alors qu'avec ça c'est beaucoup plus simple. Donc quand même je recommande ça, même si c'est totalement faisable, avec une aiguille à coudre tant qu'elle est stérilisée. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut un doigté. Oui, également. Mais il faut aussi du... Where is it? Where is that bitch? Ah, voilà. Ici. Ça se présente comme ceci. Non, je déconne. Voilà, donc un truc pour désinfecter. Anyway, normalement c'est un seul usage, aiguille à perçage, mais... YOLO. Le tétanos, y'a quoi? On commence par quoi? On commence par... Lit. Non mais la chose à faire avant tout, Je sais pas. se laver les mains, wesh. Ah ouais, mais moi Ah bah pourquoi? Mais il faut quand même que je conscientise les téléspectateurs. Donc tu veux faire lequel en premier? Le troisième de là. D'accord. T'es pas douillette? Non. C'est ce qu'on va voir. Donc on désinfecte aussi bien le bijou que l'aiguille. J'ai même pas de coton. Oh, c'est un peu précaire hein, cette situation. De toute façon, en vrai, si vous sentez une infection, si vous sentez que ça a gonflé, que ça gonfle, que ça fait du pu ou je sais pas quoi, juste vous l'enlevez et votre plaie elle va cicatriser vite. Attendez pas que ça fasse des dingueries. Genre moi j'ai fait mon Attendez pas que ça se nécrose, genre. Bah oui, voilà. J'ai fait mon trou de septum toute seule. Ouais, là j'avoue, je suis une ouf moi-même, je me rends pas compte, j'ai fait ça. La pute, je suis vraiment une ouf. Fou. Je l'ai fait, ouais. Enfin, pour l'instant, je n'ai qu'une aiguille dans le pif, mais. Oh, Seigneur! Par contre, inutile de venir avec vos remontrances. Non, mais faut le faire sur un personne, mais des coups, mais non. Ça y est, je suis pas la princesse au petit pois, moi, en fait, ok? Donc, au bout d'un moment, enfin, ils faisaient comment les hommes préhistoriques? Mais j'ai pas kiffé, genre, je l'ai fait trop bas.
Et bah j'ai juste enlevé et au bout de 3 jours c'était recicatrisé. Donc votre peau, votre corps il est fort, hein, faut pas le sous-estimer, mais par contre faut quand même en prendre soin. Voilà. Putain, s'il y a des personnes qui voient cette vidéo, mais je me ferais mais enclencher mes morts. Mais je m'en bats les couilles, faire payer 40 € pour enfoncer une aiguille dans une oreille, non mais allô la terre. Tiens, tu peux les. T'as lavé tes mains? Bah. Eh bah tu laves tes mains. J'essaie de faire un TikTok, mais je les oublie tous. Ah ouais, vous pouvez faire un petit point pour être sûr de là où vous voulez faire, mais en vrai ça c'est important pour... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah. Merci. Après je suis pas perceuse moi, d'accord? Donc commence même pas à me le dire avec une expression réprobatrice. Alors là, il y a même pas de coton. Ah ouais non, mais j'ai pas de coton en fait. Je prends un mouchoir, je sais pas. Ah oui, aussi, autre précision. Oh là là, mais il y a trop de choses à dire. Quand je me le fais toute seule, parce que là je te le fais à toi, donc je pense que j'ai pas besoin de le faire, mais quand je me le fais toute seule, ce que je fais c'est que je mets... Ça sert à rien de mettre un glaçon pour rendre la zone plus... comment on dit? Pour anesthésier, voilà. Ça sert à rien de faire ça parce que déjà ça rend ta peau plus dure, donc c'est plus dur à percer. Et en plus, ça fait pas si mal. En tout cas aux oreilles. Au nez ça faisait un peu mal, mais aux oreilles, franchement... surtout si c'est pas du cartilage, ça fait pas si mal que ça. Donc à part durcir la peau, c'est inutile. Par contre, c'est bien d'avoir un truc derrière pour que l'aiguille rentre dans quelque chose. Et moi je mets soit du savon, soit tu peux prendre une pomme, mais ça fait du gaspillage, donc du savon c'est très bien. Une pomme? Ouais, parce qu'en fait, en gros il faut un truc dur qui permette de recevoir l'aiguille, tu vois. Bon bah on va t'y barrer ma grande. C'est bon, t'es prête? Je vais quand même prendre un savon, je préfère. Ça amortit le truc en fait et ça met à plat. Non, ça va. Ok. C'est bon. Ça va? Ouais, pas de soucis. Donc, voilà le résultat final. Non, je déconne. Donc là, il y a l'aiguille. Et en fait, l'avantage avec ces aiguilles-là, c'est que je vais pouvoir passer le bijou ici, dans le petit trou ici. Et du coup, j'aurai pas à ressortir l'aiguille, la remettre et tout, et faire des va-et-vient un peu inutiles. Ok, on va dire que c'est bon. Alors, donc là, on va passer le petit bijou dans l'aiguille. Hop. Normalement, ça fait une petite douleur, mais ça va. Et voilà! Le premier piercing! Je vais faire là. C'est encore du... Ok, c'est bon? T'es prête? Oui. C'est bon. Ça va? Ça va. Ça fait un peu plus mal, non? Ça va. Parce que c'était plus haut. Voilà, period! Là, Je suis fatiguée. pour le fermer, c'est un peu chiant. Ouais, ceux-là, ils sont hyper durs à fermer. Ça saigne, hein, par contre. On dirait vraiment genre qu'il y a un problème dans l'opération, tu sais. Genre que le docteur, il est là en mode « Allez chercher du matériel, là !» Tu veux qu'on essaye le cartilage ou pas? Oui. Bon, allez, on va essayer. Wesh, elles sont cheloues tes oreilles, elles sont méga dures par contre. ça me stresse un peu, les miennes, elles sont toutes moelleuses et tout. Regarde. Et touche les tiennes. putain, c'est vrai. Donc j'ai un peu peur que là C'est du béton. Si tu veux, la prochaine fois on fait lui, mais là t'en as déjà fait 2, c'est pas mal. Genre laissons le temps à tes oreilles de se canaliser. Oh là là, bon moi je vais m'en refaire un. Ok, cette vidéo part en couille, ça m'a trop donné envie de me refaire un autre ici. Putain, t'as vraiment pas envie de me le faire, là? Y'a pas un endroit où c'est moins dur? Genre, là, effectivement, c'est dur, mais genre, là, ça va, non? Je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est risqué, vraiment ton oreille elle est dure sa mère. Putain, on dirait qu'elle me met une prothèse de hanche, quoi, vraiment. Ouais mais je sais pas, enfin là t'as déjà 2 trous, laisse-leur le respirer quoi, au bout d'un moment ça y est. Oui. Alors, mais par contre on est vraiment des gros porcs, genre on fait... Enfin vraiment je rappelle, ça n'est pas ma responsabilité si vous faites la même chose que moi. Moi je suis juste là pour donner les petites infos aux gens qui sont comme moi, la hesse et qui n'ont pas la thune pour se faire percer les oreilles, mais je vais refaire au cartilage. Je sais pas si je fais à lui ou à lui. Je dirais, fais à l'oreille, je sais pas ma droite et ma gauche, tu sais. Droite ou gauche? Droite. Parce que l'autre elle est plus haut comme t'avais dit, donc si t'en fais un plus bas, ça sera bien. Ok. Parce que du coup là c'est le moment tuto pour se le faire soi-même. C'est quand même différent. Ça demande plus de courage. Le meilleur conseil, genre, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien se le faire soi-même, mais qui ont trop peur parce que ça fait mal, parce que ouais j'ai pas le courage. La vie de ma mère, juste tu fais. Tu fermes ta gueule, tu fais. À chaque fois que j'ai peur, même pour mon septum, j'étais en mode... C'est tout, tu fermes ta gueule, Eliane, c'est bon, c'est pas la guerre du Vietnam, tu vas t'en sortir. Ah, ça me fait mal! Je sais pas si c'est une bonne idée parce que ils sont pas encore cicatrisés, ceux qu'il y a juste au-dessus. Eh ben, je ne sais pas. Je m'en bats les couilles.
C'est toi la perceuse. Je saigne déjà ou c'est Je m'en comment? rends. Je saigne déjà. J'ai juste posé le truc, je suis mort. Ah la grosse fragile. Ok, attention. Attention. C'est bon? Bah oui. Elle est percée là? Oui. On passe un petit coup d'antiseptiques. On put the bijou dans le truc. J'ai pas une bonne visibilité. Je dis ça en mode je passe le code. Parviendra-t-elle à enfiler son anneau? Oh non, j'ai raté. Ah, ça va, j'ai réussi. Oh, thank God. Et voilà. Ah merde, je vais pas fermer. Putain, je saigne sa mère. Ah, ça scène vraiment fort. Ça coule. Ah, ça me dégoûte. Je trouve qu'on dirait des ados là. En mode, tu sais, qui font des conneries en mode putain, il se passe ça. Je pense qu'on est encore à ce stade, Faustine. Genre, on est encore en train de faire des conneries et genre, on est là à se regarder en mode putain, qu'est-ce qu'on est en train de branler? Ah, c'est trop beau d'en avoir deux. J'hésite à en faire un troisième. Ta mère, par contre. Donc voilà. On est maintenant bien éclopé, comment on dit? Amoché. Bref. Mais c'est pour le style, c'est pour la bonne cause. Alors, je vous donne quand même des petites précautions de soins. Pas d'alcool pour faire cicatriser le truc, c'est pas bien parce que ça tue les cellules qui sont en train de se mettre là et du coup ça ne permet pas la cicatrisation. Donc soit genre des trucs comme ça, comme ce qu'on utilise. Enfin, ils sont de manière générale pas d'alcool en fait. Oui, même sur des plaies de base, genre faites pas ça. Donc antiseptique comme ça, ou alors ce qui marche très très bien et ce que les perceurs recommandent, même quand j'ai fait mon piercing, ça je l'ai fait dans un salon, ils recommandent d'utiliser du produit à lentilles ou des gouttes pour les yeux. Comment ça s'appelle? Sérum physiologique. Voilà, ça c'est bien, c'est vraiment pile le bon entre deux pour oxygéner la plaie, pour nanani, pour nanana. Et vous mettez ça le matin, le soir, n'enlevez pas les croûtes qui se forment, c'est normal. Et puis voilà, quoi. Si vous voyez qu'il y a du pu, que ça fait vraiment mal après une semaine, 2 semaines et tout, vous enlevez le bijou, vous laissez votre peau cicatriser et la plaie se refermer. Et puis c'est pas grave quoi, au pire vous irez chez le perceur comme tout le monde. Donc voilà 13, 14, 15. 15. Ah, j'ai 15 transférés, oui, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram si vous êtes fait votre trou vous-même. Encore une fois, faites attention, faites-le avec quelqu'un, c'est toujours mieux, on sait jamais. Si vous êtes jeune, si vous avez moins de 18 ans, vous ne le faites pas. J'ai fait le mien, j'avais 15 ans, mais ça c'est du détail. Non, genre si vous avez moins de 15 ans, commencez même pas à faire des dingueries, wesh. Mais après, bon, YOLO. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, que vous a appris. Et courage, on s'en fout, c'est qu'un trou dans les oreilles. Tranquille et tranquille. Bisous. Abonne-toi.